Eh bien, salut à tous et à toutes. On en était resté la dernière fois à l'intégration de CSS et de JS. Je me suis rendu compte, évidemment, que j'avais fait une petite erreur à un endroit précis. C'est dans le layout. En fait, j'ai chargé directement le CSS app CSS et le JS app JS tel quel en dur dans mes sources. Et ça, très franchement, c'est pas terrible. Alors, ça fonctionne parfaitement parce que si vous voulez, toutes les vues qu'on a créées sont à la racine directement des vues. Maintenant, si on s'amuse à aller créer des vues, alors c'est même pas ça exactement, enfin, toutes, c'est un peu plus complexe, toutes au niveau de mon contrôleur, pardon, c'est même plus ça finalement. Tout au niveau du contrôleur que j'ai dans mes routes, pardon, ici, sont à la racine. Maintenant, si demain j'avais été créer une, je sais pas, about, et puis derrière index, peu importe. Bah, si je fais ça, en fait, finalement, je vais revenir ici, et je vais faire about us index. Bah, là, vous pouvez remarquer que j'ai perdu tout mon style. Je le remarque parce que je vois tout de suite à mon écriture de H1 que j'ai perdu tout mon style. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, si je vais voir mon code source, je fais référence à css app.css. Sauf que cette fois-ci, bah, remarquez quand même que je suis dans un sous-répertoire d'un répertoire précédent. C'est-à-dire qu'en rajoutant un slash ici, ça crée un niveau d'indentation en quelque sorte, enfin un niveau d'encapsulation à l'intérieur de notre appli. Et le fait que je sois dans un autre niveau fait qu'il faudrait que je remonte d'un dossier pour pouvoir récupérer réellement ce dont j'ai besoin. Donc là, pour faire plus simple, Laravel nous a un peu simplifié la vie. On va laisser le about index tel quel, on va pas s'embêter. On va simplement aller modifier notre app et on va changer ce petit quelque chose là. Alors je vais juste le couper parce que finalement le lien est bon, mais c'est la méthode qui est pas bonne. C'est-à-dire que je vais couper ça, je vais ouvrir mon blade et à l'intérieur de mon blade, eh ben, je vais faire confiance par route, n'importe quoi, et je vais aller chercher directement mes assets. Et dans mes assets, je vais venir coller directement en fait cette partie-là. Donc tout comme on l'a fait un petit peu avec route tout à l'heure, et ben là on fait la même chose avec assets directement. Donc là on fait pareil, mais directement en fait. Nos accolades ici, on peut faire comme ça également. Et ensuite on vient encapsuler tout ça tel quel. Ok. Maintenant je vais revenir sur ma page home. C'est parfait, j'ai du bootstrap. Je vais revenir sur mon about us. C'est parfait, j'ai du bootstrap. On voit que c'est vraiment le même style. C'est tout bon. Donc là, ça fonctionne bien. Donc là, c'est le petit truc sur lequel je souhaitais revenir. Je me suis rendu compte de cet oubli après utilisation, mais voilà, bien à y penser du moment où vous générez du CSS et bien penser à tout ça. Dans tous les cas, je vais quand même me lancer un petit npm run watch puisque vous l'aurez compris. Maintenant, ça ne coûte rien de lancer un mix en permanence qui viendra modifier quand on ramènera du JS ou du CSS, pardon. Et lui va venir analyser, c'est un écouteur d'événements. Donc si on change quelque chose, automatiquement, il viendra faire les modifications sur les fichiers de destination qui, je le rappelle, sont dans public. Ok, je me recrée un petit... Hop, donc là il fait son mix. C'est un petit peu long parce que j'ai toute la librairie Bootstrap, hein, donc c'est forcément un petit peu plus long. On le laisse terminer, parfait, c'est chargé. Donc j'ai mon PHP Artisan Serve, bien évidemment, à cet endroit-là qui me permet de visualiser mon appli. Celle-ci qui écoute mes événements, puis toujours une d'avance, puisque on va voir qu'on va pouvoir s'en servir, notamment au niveau des contrôleurs, puisque c'est le chapitre du jour. On va évoquer ce qu'est un contrôleur, à quoi ça sert et pourquoi créer des contrôleurs. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, on a un contrôleur existant. Celui-ci, on n'y touche pas. En fait, on n'a pas nécessité d'y toucher. On va toujours venir étendre ce contrôleur pour pouvoir créer les nôtres. Donc il faudrait créer ici en fait un new controller, ainsi de suite. Donc un new file et ensuite je crée mon contrôleur, ainsi de suite. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, on va faire beaucoup plus simple. On va créer nous un contrôleur en fonction de ce qu'on souhaite. Alors je n'ai pas forcément beaucoup d'idées, mais on va créer ce qu'on appelle un home controller. Objectif, ça va être de gérer toutes les vues qui seront sur, on va dire, la partie vitrine du site. On verra si on fait une partie applicative ensuite, mais on va faire une partie vitrine, tout simplement, sur notre site. Donc, comment on crée un contrôleur sous Laravel? Et bien, comme d'habitude, PHP Artisan, ça ne change pas. Je vais afficher directement la globalité des commandes, donc on va faire tout ça, on va remonter. Et on va regarder un petit peu au niveau des make, puisqu'on sait qu'il va falloir fabriquer, donc make. Et là, on se rend compte qu'on a un make controller. Et lui va nous permettre de créer un contrôleur. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on rabaisse un petit peu ceci, on revient ici, et on sait qu'on va pouvoir faire PHP Artisan, make et controller.
Ok. Ensuite, quand je crée un contrôleur tel quel, je sais qu'il va lui falloir un nom. Alors je peux tenter de faire ça, hein. Mais là je vais prendre une erreur, il va me dire qu'il lui manque un argument qui est le nom, évidemment. Donc là on va lui donner un nom. Tout à l'heure je vous ai dit que moi j'allais faire un home controller. Ben, j'écris juste home finalement, je n'ai pas besoin d'écrire home controller au complet, mais juste home. Et regardez bien au niveau de ma structure en fait, j'ai directement un petit home qui va venir se créer ici. Ah, il ne me l'a pas fait contrôleur, c'est marrant ça. Alors je vais le refaire très certainement de manière à ce qu'il soit. Hop là. On va annuler ceci. Parce que l'idée c'est qu'il s'appelle réellement home controller. Hein. C'est tout l'intérêt. Non, j'ai rien modifié ici, c'est tout. Donc on le reprend et on va lui mettre un home controller. Je mélange, c'est au Symfony hein, que ça se fait tout seul. Ok, donc ici PHP Artisan Make Controller Home Controller, c'est tout bon. Il est venu me créer mon Home Controller. Alors quel est l'intérêt finalement de Home Controller? L'intérêt ça va être de piloter l'affichage des vues, mais également de pouvoir y injecter des résultats de modèles. Alors on verra un petit peu plus tard que quand on va utiliser les bases de données, on ira faire du select, du where, des choses comme ça, des insert et ainsi de suite. Et ça passera par les contrôleurs qui eux auront une interaction entre la vue et les modèles. On l'a déjà évoqué. Hein. On a les modèles qui sont les données, on a les vues qui sont les templates, c'est-à-dire les gabarits, et on a le contrôleur qui fait la liaison un petit peu entre les deux et choisit les datas qu'il met dans la vue qu'on lui indique. En gros, c'est un peu son rôle. Donc là, ce qu'on va faire, étant donné que c'est un objet tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est une instance de classe classique, et bien là, en fait, dans notre home controller, on va créer une public function, toujours aussi classique. On peut l'appeler index, mais peu importe, hein, je vais l'appeler accueil pour changer, ou home, tout simplement, en tant qu'à faire. Ici, et donc en fait, à l'intérieur, on va essayer de garder le terme anglais, on a fait un peu tout ça. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va indiquer simplement ce qu'on souhaite faire. Donc nous, on veut retourner une vue qui est la vue qui s'appelle, on le voit ici, welcome. Ok, on va retourner la vue welcome. Et on va faire que ça dans un premier temps. Alors vous allez me dire, mais le problème c'est que return view welcome, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans web à cet endroit-là. C'est bien ce qu'on fait à cet endroit. Ouais, tout à fait. Maintenant, vous allez voir une seconde façon en fait d'appeler directement une vue et d'indiquer à une route comment afficher en fait le gabarit souhaité. Donc là, on va supprimer la fonction complète, on garde le reste et on va créer simplement à cet endroit un array, un tableau. Et à l'intérieur, on va lui indiquer directement le contrôleur à utiliser. Nous, dans notre cas, c'est celui qu'on vient de créer à l'instant, c'est le home controller. On va aller chercher simplement sa classe. Et parmi ce home controller, on va aller chercher la fonction qu'on a appelée home. Ok, donc là je vais faire un petit espace qu'on se rende compte de ce que j'ai fait. Donc dans cet array, j'ai passé deux valeurs. La première valeur correspond au contrôleur à utiliser. La seconde valeur correspond à la fonction, à la méthode que je souhaite utiliser. Donc moi je choisis home pour faire un return view de welcome. C'est comme ça qu'on l'a un petit peu défini à cet endroit-là. Donc j'ai bien appelé home. Super, donc là on a quelque chose qui est pas mal du tout. Maintenant on va juste vérifier, parce que je vous rappelle que ça c'est à la racine du site que ça se passe. Donc on va revenir sur la racine de notre site, c'est-à-dire home. Je vais cliquer dessus, et là, je vais prendre une erreur. Et ça c'est normal. Il me dit, ton home controller, il n'existe pas. Alors s'il existe, puisqu'on l'a sous les yeux, donc il n'y a pas de souci, on sait qu'il est là, il est parfaitement existant. Sauf qu'au-delà d'être existant, lui ne le connaît pas finalement. Il ne connaît que les routes et rien d'autre pour l'instant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit clic droit dessus et on va faire import class. Alors ce qui est hyper important, c'est que si vous n'avez pas en fait cette option-là, on va aller tout de suite dans les extensions et on va aller chercher tout de suite une extension, et je vous encourage à l'installer, qui s'appelle PHP Namespace Resolver. Donc je vous conseille d'installer celle-ci, elle est créée par Mehdi Hassan. Donc je vous conseille celle-ci, et vous allez voir de manière assez automatique, c'est assez génial, ça va vous permettre de venir créer des vues. Donc ce qu'il faut, c'est se positionner dessus, faire un clic droit Import Class, où on voit le raccourci CTRL-ALT-I, ce que je vais faire, CTRL-ALT-I, et regardez bien, il est venu m'injecter mon use ici, c'est-à-dire a été récupéré le namespace, finalement, de mon controller, qui est ici. Donc il reprend le namespace et utilise un use pour pouvoir me permettre d'instancier cette classe. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. On le fera beaucoup dans la Ravel, vous allez voir, ça va se faire un petit peu partout. Donc prenez l'habitude de dire, du moment où j'appelle en fait
une classe particulière, il faut absolument que je fasse en sorte qu'elle soit reconnue directement en début de mon fichier. Et bien avant tous les require ou autres scripts que vous allez exécuter derrière. Toujours tout en haut. Ok, après en termes je dirais de position, est-ce qu'il doit être avant, après ou laissez le VS Code gérer, il va parfaitement gérer et dans tous les cas, Laravel vous indiquerait une erreur à un moment ou un autre, c'est-à-dire dans son log qui est ici, si toutefois il y avait une erreur et ce serait suffisamment explicite pour le comprendre. Quoi qu'il en soit, tout de suite, il ne trouvait pas notre home controller, on vient de lui indiquer où il se situait, on vient de lui indiquer le chemin où aller le trouver. Donc en principe maintenant, si je rafraîchis, c'est parfait, ma vue s'affiche telle qu'elle s'affichait avant, simplement maintenant, je passe au travers d'un contrôleur. Donc là, évidemment, ce qui me reste à faire dans mon home controller, parce que je peux faire plusieurs fonctions, bien évidemment, à l'intérieur, je vais aller créer mes autres fonctions pour les faire un petit peu de la même manière. Donc mon fameux about, finalement, hop là, il va faire quoi? Il va me retourner une view about, et puis ensuite mon fameux, hop là, contact, parce que c'est comme ça que je l'avais appelé, il va faire quoi? Il va me retourner une view contact. Ok, merci l'autocomplétion. Hop, donc voilà, là il m'a créé en fait intégralement toutes mes vues. Donc je retourne évidemment dans Web ici, je fais la même chose à cet endroit, c'est-à-dire que je rouvre un array, à l'intérieur je vais chercher mon home controller, et ensuite je vais utiliser la méthode qui s'appelle about. Super, ok, ensuite je refais la même chose bien évidemment ici, je recrée un array, à l'intérieur je mets mon home controller class, et ensuite je vais appeler la méthode contact. Super, donc là maintenant on va pouvoir essayer de rafraîchir, on fait du about, on fait du contact, on fait du home, c'est parfait, notre contrôleur fonctionne parfaitement. Alors on va pas tout de suite voir les modèles, mais on va juste essayer de comprendre en fait comment maintenant on va faire transiter des datas directement entre notre contrôleur qui, je vous rappelle, pourra aller chercher des indications qui se situent dans modèles, du moins des données qui se situent en base de données à partir d'un modèle, c'est-à-dire d'une entité. Et pour ça, on va venir créer, nous, tout simplement, une variable, par exemple. Et cette variable, je vais l'appeler, je sais pas, data est égal à, et à l'intérieur, je vais faire un petit lorem de 25. Alors, ça ne marchera pas comme ça, pas grave. Hop là, on va le faire comme ça, ok. C'est tout bon. Donc là, j'ai créé, en fait, une variable qui s'appelle data. Mon idée serait de dire, à l'intérieur de ma vue welcome, qui se situe ici, j'aimerais pouvoir afficher cette phrase qui correspond au data un petit peu plus bas. Donc je vais créer une div, je vais lui donner une classe en font weight bold par exemple, on va dire qu'on veut du gras, et à l'intérieur on va faire un paragraphe et on affichera dedans en fait la phrase en question. Donc ce que je fais c'est que je rafraîchis, on se rend compte que là je n'ai plus rien en gras, si ce n'est le titre, mais ça dérange pas, et que maintenant ici j'aimerais bien afficher mes datas. Alors déjà, la première chose à faire, c'est au niveau de mon contrôleur, lui indiquer que je souhaite passer cette variable data au travers de la méthode qui s'appelle view ici. Et pour ça, on comprend bien que la vue, on va indiquer son nom. Donc là, welcome, ça va aller bien chercher mon welcome à l'intérieur de mon views et de mes pages. Et en fait, après, il me propose de passer des datas à l'intérieur d'un array. C'est bien un array. Donc là, hyper important, ça veut dire que en second paramètre ici, je mets une virgule et j'ouvre, je vais zoomer un petit peu que vous voyez mieux, et j'ouvre directement mon array à cet endroit. Je ne vais pas passer de home controller ni quoi que ce soit, mais je vais plutôt passer une data qui finalement va nous donner, je fais n'importe quoi, ici on le passe en string, pardon, ma clé data va récupérer mes valeurs de data. En fait, en faisant ceci, c'est super puisque je suis en train de lui indiquer en tant que data dans mon blade, je souhaite récupérer tout ce qui était dans data. Donc finalement, c'est une chaîne de caractères qui est juste ici. Donc là, je vais retourner à l'intérieur de ma vue welcome et je vais tenter, via le système de double accolade, dont maintenant on a pris un petit peu l'habitude, d'afficher un $data. Ok, on va revenir sur notre vue, on rafraîchit. Super, notre phrase a bien été prise en compte. Donc je peux changer évidemment sa valeur, qu'on se rende compte que c'est bien ça. Donc ici, on va mettre un petit « ça fonctionne parfaitement ». Je reviens là et j'ai bien « ça fonctionne parfaitement ». Donc là, au niveau MVC, vous comprenez bien qu'à l'intérieur de ce contrôleur, et notamment cette méthode en particulier, je vais bien récupérer des datas, et ces datas, je vais bien les passer au travers de ma vue. Donc finalement,
c'est bien mon welcome qui se gère intégralement et qui récupère les valeurs. Donc là, c'est super, ça fonctionne, j'ai fait une chaîne de caractères, c'est topissime, génial. Maintenant, évidemment, on a vu en PHP qu'il y a d'autres types de variables qui existent que les chaînes de caractères. Et notamment, ce qui fait peur à tout le monde, les arrays, les fameux tableaux. Et bien en fait, on va s'amuser à créer un petit array ici. Donc on va créer un tableau. On n'oublie pas le point virgule. Et en fait, à l'intérieur, on va mettre, je sais pas, en first, du moins en clé first, on va mettre... je sais pas, on va même pas mettre de clé. On va faire une première phrase, ensuite on va faire une seconde. Donc ma première phrase de l'array. On verra un petit peu plus tard avec les clés, parce que sinon on risque de se perdre un petit peu. Je préfère qu'on le voit plus tard. Ma seconde phrase de mon array. Ok, donc là j'ai créé deux phrases en fait à l'intérieur de l'array, et je passe au travers de data, un tableau finalement, qui va passer dans la clé data. Donc si je ne change rien à mon welcome ici, et que j'essaye d'afficher dans ce paragraphe mon tableau, que va-t-il me dire? Tout comme il me fera en PHP habituellement, l'argument doit être de type string, et tu m'as donné un array, un tableau. Donc ça en fait, cette erreur-là, on la connaît par cœur, on l'a vu des tas de fois en PHP. Là on se la prend forcément, parce que nous sommes en PHP, on est en train de lui dire, affiche-moi bien un écho finalement, un tableau. Ça il sait pas faire. Et on sait que quand c'est un tableau qui est récupéré, on ne peut pas faire un écho, on est obligé de boucler pour pouvoir faire un écho. Là, c'est ce qu'on va refaire. Donc, en fait, à l'intérieur de notre div, on va faire un arrobase, puisque c'est la syntaxe à proprement dit de Blade, et je vais créer mon for each comme je le ferai habituellement en PHP. Donc là, c'est un peu particulier, on utilise l'arrobase et pas les accolades cette fois-ci, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va lui dire, pour chacune des data as item, par exemple, on l'appelle comme on veut, c'est comme d'habitude, on met le nom qu'on veut. Et bien en fait, on va faire un end for each, donc on vient le faire en dessous, et à l'intérieur, on va créer une balise P, et on va lui dire de passer simplement item, directement, tel quel. Donc en fait, avec le dollar, ça marchera mieux. Hop là. Donc pour chacune des datas, donc des valeurs de mon tableau en tant qu'item, je souhaite qu'il m'affiche l'item. Ok, je reviens sur ma page, je fais ceci, j'ai bien mes deux phrases qui sont ressorties. Donc comme je l'aurais fait habituellement avec un for each classique en PHP et avec des variables P à l'intérieur, li ou ce que vous voulez, là on fait exactement la même chose. En fait, on fait du PHP à l'intérieur du Blade. C'est du PHP de toute façon. La syntaxe est simplement un petit peu différente, un peu plus courte et un petit peu plus sympa à utiliser qu'habituellement. Donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de similaire à ce qu'on sait faire. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, si on parlait de clés, qu'on allait chercher des clés et ainsi de suite, ça aurait compliqué. En fait, ce que ça aurait compliqué finalement, c'est que si j'avais une clé first ici, il faudrait que je indique que la valeur c'est ça. Alors, on va pas oublier les quotes quand même. Et ensuite, en seconde, tant qu'à faire, on va avoir ma seconde phrase. Alors, qu'est-ce que ça aurait changé finalement? Pas grand-chose si je rafraîchis ici, mais c'est plutôt comment afficher directement mes clés. C'est simple, en fait, quand je vais revenir moi directement sur mon welcome qui est là, qu'est-ce qui m'empêche finalement de dire item value? Et là, je vais pouvoir passer item, et puis je vais pouvoir passer bien évidemment value. Donc là, je vais mettre la clé et en face sa valeur. On rafraîchit. Parfait, j'ai bien mon first, j'ai bien sa valeur en face, j'ai bien mon second, j'ai bien sa valeur en face. Ce qui n'est pas très joli, c'est que là, il aurait fallu qu'il y ait une petite majuscule directement au début. Alors par contre, j'ai plus la syntaxe en tête. Si on veut mettre en majuscule totale, on va faire du upper, ça c'est sûr. Hop, si on revient ici. Ok, même uppercase visiblement. Hop. Même pas. Alors là, il faudrait aller chercher directement dans les fonctions de Laravel. Alors on va essayer de regarder, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais on peut passer des caractères précis directement à cet endroit-là. Et voilà, en fait là vous avez déjà appris à faire transiter des datas directement entre votre contrôleur et votre vue. Donc on va imaginer maintenant, on ne peut pas le faire là parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui est base de données, mais il faut imaginer que pour récupérer ce data, on puisse simplement faire un petit fetch all, hop là, d'une requête SQL. Donc si je récupère un fetch all d'une requête SQL, alors le fetch all vous allez l'oublier parce que vous allez voir que Laravel est là pour vous aider à justement ne pas utiliser cette syntaxe.
mais utiliser des syntaxes beaucoup plus simples. Néanmoins, si on voulait faire un fetch all et récupérer des valeurs ensuite, ça fonctionnerait parfaitement. Donc là, la même chose pour les autres fonctions à cet endroit. Vous pouvez évidemment créer des propriétés à vos classes directement en haut. Enfin, vous retrouvez du langage orienté objet tel que vous savez le faire habituellement. Simplement, maintenant, vous le mettez au point directement dans un framework pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Voilà, voilà. Alors, juste un petit truc pour terminer. Cette syntaxe, cette syntaxe est un peu particulière. C'est à ouvrir un tableau ici et avoir ensuite un data. Ça paraît très redondant quand on le voit comme ça. Il faut savoir que chez PHP, ils ont une petite fonction qui est assez sympa, qui nous permet tout simplement de faire un compact de data tel quel. Et ça revient exactement au même. Alors, vous voyez si c'est ce que vous préférez ou non. Moi, je sais que j'adore avoir des syntaxes aussi allégées que ça. Mais finalement, le rendu sera le même. C'est-à-dire que si je reviens directement à cet endroit, hop, alors il ne reconnaît pas data. Peut-être parce qu'il ne voulait pas de ray directement ici. Mais l'avoir en direct, oui, ce sera mieux. Donc dans le cas où vous utilisez compact, en fait, il faut savoir que compact, lui, de toute façon, nous ressort un array. Donc ne créez pas l'array autour, sinon vous avez un array dans un array. Donc lui, c'est ce qu'il nous retourne. Donc si je fais ça, je n'ai pas besoin des crochets autour de mon compact. C'est vrai que si j'oublie de les retirer, ça marchera moins bien. Donc là, super, on voit qu'on arrive à afficher nos données. Donc vous savez maintenant ce qu'est un contrôleur. Vous savez créer une méthode à l'intérieur d'un contrôleur, lui retourner par exemple une vue et lui faire passer des données. On avance doucement mais sûrement, mais on commence à comprendre tous les fondamentaux un petit peu de Laravel. La prochaine fois, on reviendra directement sur les modèles, c'est-à-dire sur les entités qu'on va pouvoir créer à cet endroit-là. Et puis, on viendra créer, je ne sais pas quel produit, mais on viendra créer un produit et on verra comment créer une table en base de données, mais également comment injecter des données à l'intérieur de cette table. Tout ça, on va le voir progressivement dans les prochains chapitres. Donc, prochain chapitre, on crée un modèle ensemble. Et sinon, d'ici là, tentez un petit peu les contrôleurs, vous voyez toutes ces petites fonctionnalités, tentez des choses de votre côté, et puis voilà, à plus pour un prochain tuto. Ciao, ciao!